Chers amis diginautes, bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Bernard et c'est ensemble que nous allons voir aujourd'hui la tectonique des plaques et plus particulièrement les plaques lithosphériques et la dérive des continents. Vous êtes prêts? C'est parti! Souvenez-vous, nous avions vu que la répartition des volcans et des séismes à la surface de la Terre ne pouvait pas être une coïncidence. En effet, on peut très facilement relier séisme et volcan et l'on obtient des lignes. C'est Alfred Wegener qui a eu le premier cette idée et s'est posé la question de savoir pourquoi il y avait cette coïncidence entre volcanisme et séisme. C'est en reliant les volcans et les épicentres des séismes que Wegener a fait ce constat-là. Il est parvenu à obtenir une douzaine de plaques. Oui, la surface de notre Terre est donc l'assemblage d'une douzaine de plaques, comme les pièces d'un puzzle. Wegener a fait d'autres constatations. Il s'est amusé à rapprocher l'Afrique et l'Amérique du Sud. Il a constaté qu'il y avait une concordance des roches les plus anciennes, ainsi qu'une concordance des structures géologiques de chacun de ces continents. Il en a déduit que les deux continents ne devaient en faire qu'un. D'autres éléments sont venus confirmer ce qu'il pensait. Il s'est intéressé à deux animaux, le Cynonatus et le Mesosaurus. Ces deux animaux étaient présents sur les deux continents, Afrique et Amérique du Sud. Or, le Cynonatus était bien incapable de traverser tout l'océan Atlantique à la nage. Quant au Mésosaure, c'était un animal d'eau douce. Il en est donc arrivé à la conclusion que les deux continents n'en faisaient qu'un. Cela signifiait donc qu'ils s'étaient séparés. Alfred Wegener s'est alors amusé à rassembler tous les continents pour essayer de n'en constituer qu'un seul. En voici le résultat. Effectivement, au départ, sur Terre, un seul continent appelé la Pangée. Alfred Wegener n'avait pas la réponse à la question, mais qu'est-ce qui pouvait bien avoir séparé ces continents? Ce n'est qu'en 1970 que l'on a découvert une chaîne de montagnes volcaniques de 64 000 km et qui traverse pratiquement tous les océans de la Terre. Quelle ne fut pas la surprise des scientifiques dans les années 70 de découvrir au fond des océans des structures rocheuses en forme de coussin, ainsi que des fumeurs noirs qui témoignaient de la production de gaz très intensive, et également de la vie autour de ces structures. C'est en comparant ces formes rocheuses en forme de coussin, appelées également pilolavas, avec de la lave volcanique au contact de l'eau de mer, que les scientifiques ont compris que l'on avait affaire à des volcans. Oui, la dorsale océanique était bien une chaîne de montagnes volcaniques. On a pu déterminer la nature précise de ces laves en coussin. Il s'agit de basalte. Si on regarde maintenant l'âge de ce basalte, on constate la chose suivante. Plus le basalte est éloigné de la dorsale océanique, plus il est âgé. Comment expliquer ce phénomène? La seule explication possible à ce phénomène est l'arrivée de lave au niveau de la dorsale océanique, poussée par la lave qui arrive, fabriquant donc un phénomène de tapis roulant. Si aux extrémités de ce tapis roulant vous avez des continents, vous avez donc l'explication à la dérive des continents que cherchait à expliquer Alfred Wegener. Nous sommes en train de dire que les continents se séparent. Ce phénomène se produit à des vitesses très variables, de 1,7 cm par an à 18 cm par an. Concernant l'Afrique et l'Amérique du Sud, ces deux continents s'éloignent de 3,7 cm par an. En conclusion, nous avons vu que le volcanisme sous-marin était bien responsable de la dérive des continents. Si cette dérive des continents est possible, c'est parce que notre planète est encore bien chaude et bien vivante. That's all folks, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, laissez-y vos commentaires et vos questions, et à bientôt sur DigiSchool.